Bonjour sur Saga Voyance, je suis Brigitte Crespo, je suis l'animatrice de cette chaîne où je travaille avec les tarots et les runes et les arbres. Et je vous invite, si vous me découvrez, bien à vous abonner pour faire avancer la chaîne, faire qu'elle se développe, et je vous en remercie. Parallèlement, si vous me découvrez également, vous découvrez peut-être que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Images de l'âme, où je fais également des guidances au quotidien et des guidances mensuelles. Alors voilà, je vous laisse découvrir tout cela en description. Je suis aussi sur Odyssée, sur VK, sur Rumble, où vous pouvez également vous abonner et me suivre. Alors, eh bien, aujourd'hui, pour cette guidance du 26 mars, nous avons Manas, la vigne et l'impératrice. Pourquoi Manas? Vous avez en dessous une petite pierre qui est une rune avec Urus. Et si vous visitez bien la vidéo de cette semaine, vous verrez que pour donc le 26 mars, Urus se présentait au tirage. J'ai rajouté donc une autre rune pour ce jeudi, pour la quotidienne avec Manas. Avec Urus, on était dans la force vitale du bœuf. Une force vitale en expansion. Mais on était aussi dans l'union du yin et du yang que l'on retrouve dans Manas, et je vais développer tout ça, comme dans l'impératrice. Il y avait une idée de gestation et ensuite de création. Une création qui se libérait pour accéder tout simplement à la maîtrise de soi. Pour être dans une procréation et pour être dans le courage de soi-même. Eh bien, nous avons Manas maintenant. Manas, c'est l'homme debout. C'est aussi l'adolescent qui s'affirme, le jeune homme qui s'affirme. La jeune femme également, bien entendu. On est dans l'idée que on n'est pas arrivé encore avec Manas à sa maturité. Pour avancer avec Manas dans cette journée, eh bien, on vous invite à vérifier vos fondations. On vous invite à cela pour pouvoir affronter l'inconnu en vous détachant du connu. Donc il y a une prise de risque indéniable. On vous invite tout simplement à expérimenter la vie, à intégrer en vous pour la connaissance du soi, de votre soi, vos énergies masculines et vos énergies féminines, en faisant de l'une et de l'autre des alliés. Manas, avec la vigne qui est l'arbre, je dirais, un arbre très spécial que la vigne, l'arbre de l'homme Manas, vous dit de vérifier vos fondations et de vous aider sur votre sens psychique qui est un allié, de vous laisser guider par votre instinct et de libérer vos émotions profondes. Souvent, je dis qu'il faut canaliser les émotions et les équilibrer, mais là, il faut les libérer. Il faut les libérer un peu comme la force du bœuf avec Urus qui est là. Alors, il faut faire confiance, s'ouvrir, tout simplement. C'est la grande fête où l'on s'ouvre. C'est aussi la grande fête Manas de la récolte de la vigne des raisins. C'est la fête de l'automne. Manas, et on le voit à travers son glyphe, lie les hommes entre eux au travers de leur expérience commune. Et c'est ainsi que dans vos expériences au quotidien, dans vos expériences relationnelles, quelles qu'elles soient, que ce soit dans votre cercle amical, familial, dans votre vie affective ou dans votre vie professionnelle, eh bien, vous allez vous rendre compte peut-être davantage à cette journée que vous êtes liés à tous pour traverser chacun à son rythme des expériences qui seront communes un jour. Lorsqu'on voit Manas, on voit la croix de Gébo au centre de cette rune qui parle de solidité de lien, de rapport solide, de
stabilité parce que les fondations sont vérifiées. On est dans le langage de la communication avec les autres et avec soi, bien entendu, auparavant pour aller vers les autres, notamment avec l'impératrice. L'impératrice qui met toute son énergie d'action, son énergie masculine à la communication. Donc Manas, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'homme épanoui et accompli. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec Manas? Eh bien, on se recentre, on cherche et on retrouve son identité pour ne pas se conformer aux autres, mais être soi avec les autres. Donc, c'est une idée de courage et d'affirmation. On suit son propre chemin, on écoute son instinct. Parfois même pour aller à la rencontre, pour aller ensuite à la rencontre, mais à l'encontre des autres. Peut-être dans son clan familial, dans sa sphère professionnelle, dans sa sphère amicale. Parfois, vivre Manas, c'est difficile parce que on prend ses distances pour être soi. C'est parfois douloureux mais nécessaire pour avancer. Donc c'est une rune lorsqu'elle sort en divination qui parle d'évolution positive, d'équilibre, d'harmonie parce que les obstacles, les derniers obstacles peut-être seront dépassés. Alors on est invité à se questionner sur ces relations familiales, si celles-ci freinent notre évolution. Prendre du recul avec Manas pour modifier peut-être les perspectives actuelles, les redéfinir. Être à l'écoute des autres, les observer également, c'est important, afin de se réaliser sur le plan humain, tout cela dans l'amour inconditionnel et dans la confiance envers notre prochain. Le but final, me direz-vous, eh bien, c'est la plénitude, c'est l'harmonie. Alors on va parler un peu d'amour, justement. Cette impératrice, elle communique, elle est intelligente, elle est instinctive, elle est généreuse. En amour, eh bien, avec l'impératrice et Manas, c'est un terrain qui s'ouvre favorable. Les idées sont créatrices, les sentiments sont équilibrés, les échanges sont fluides. On est dans cette créativité de féminité, mais en même temps dans l'affirmation du masculin, parce que Manas, c'est le masculin et le féminin réunis en complétude, non pas en opposition, et je le dis bien en complétude. On communique, on est tout faire. Le travail, eh bien, c'est plus, parce que on a une bonne image de soi, on se connaît enfin. On est avisé, on a des connaissances, peut-être une instruction développée. En tout cas, on est posé, on a des fondations. On est dans un certain confort matériel et si ce n'est pas cela, eh bien on travaille à cela en toute confiance. Attention de ne pas trop se surmener, parce qu'on a besoin de repos pour préparer tout cela. Pour un maçon, lorsqu'il fait des fondations, il ne jette pas les pierres ou les cairons à la volée, non. Il fait cela tranquillement. C'est très important de débuter un travail quel qu'il soit. Donc faites cela tranquillement, de façon posée. Et peut-être, pourquoi pas, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, eh bien, aller dans un lieu chargé d'histoire. Peut-être pour certains, êtes-vous intéressés, notamment avec l'impératrice, par tout ce qui touche à la mode, à la beauté, je parle peut-être un peu plus aux dames. Vous voyez, il y a cette idée de créativité, d'amour du beau, de créativité, je le redis. Eh bien, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt, notamment rendez-vous pour la pleine lune du 28 mars. Merci infiniment et je suis à votre disposition en tant que canal médium pour une consultation en privé. Bye bye.